Bonjour les lions et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'avril 2023, durant laquelle on va aller voir vos énergies générales et dans un deuxième temps, l'aspect sentimental et relationnel. Cette vidéo s'adresse aux lions en signe solaire mais aussi lunaire ou ascendant. Je vous invite pour avoir des compléments de messages à aller voir les vidéos de vos autres signes. Gardez surtout bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Et enfin, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la description mon adresse mail ainsi que le lien vers mon compte Instagram. Alors, on va chercher avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du roi d'épée et du 10 de pentacle, et en dos de deck, le 2 de bâton. On vous dit là que vous réfléchissez avec beaucoup de logique, beaucoup d'assises, de confiance en vous, à accéder à plus d'abondance, à être dans de meilleures énergies, peut-être mieux entouré, de personnes plus généreuses, plus sincères, plus authentiques. Et on voit là que vous y réfléchissez parce qu'effectivement, vous pouvez vous retrouver face à un choix, à des choix à faire, éventuellement laisser des gens de côté, des choses derrière vous, pour aller vers de meilleures énergies, beaucoup plus d'abondance, des vibrations aussi beaucoup plus hautes. En fait, l'énergie donc du roi d'épée, c'est la confiance en soi, la logique, beaucoup de sagesse également, se servir des expériences passées pour justement aller vers le futur, une certaine capacité aussi de résilience. Et on voit que ça fonctionne parce que du coup, quel que soit le choix que vous faites, dans tous les cas, c'est toujours dans l'intérêt d'aller vers cette abondance, vers ces échanges. On voit beaucoup de bien-être, de joie de vivre, beaucoup de générosité aussi, de l'entraide également. Il se peut d'ailleurs pour certains d'entre vous que vous fassiez appel justement à des personnes qui soient un petit peu plus sages ou spécialisées dans un domaine de vie particulier pour vous aider justement à faire un choix, parce que vous sentez que quelque chose ou quelqu'un peut se présenter à vous, mais vous avez peut-être besoin d'éclaircissement, justement. Dans le fait donc de prendre des décisions, également prendre des initiatives qui soient abondantes, peut-être par peur aussi de vous tromper, de faire le mauvais choix. Mais moi, j'ai plus cette sensation que c'est vous et vous-même, en fait, qui vous aidez. Parce que je vous sens très sûr de vous, en fait. Confiant dans tous les cas, dans les choix que vous ferez. Et complètement assumé, en fait. Donc voilà pour le tarot. Et on poursuit avec l'oracle bleu. Alors là, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui vient à vous, qui va vous permettre de vous élever. Donc ça peut être d'un point de vue matériel, financier, mais aussi d'un point de vue plus spirituel. Mais on sent une amélioration générale suite à un événement un petit peu surprenant, justement, qui vient un petit peu chambouler, transformer les choses. Et j'ai cette sensation en fait que, effectivement, vous êtes face à des choix à faire, peut-être par rapport à votre entourage. Donc si c'est par rapport à un gain financier ou quoi que ce soit, peut-être que vous hésitez à en parler ou à le garder pour vous. Pour d'autres, ça peut être aussi des choix à faire par rapport à des personnes, mais aussi à des situations qui ne vibrent plus comme vous. On sent qu'en fait, vous avez pris un gap en fait, d'un point de vue spiritualité, taux vibratoire également, et qu'il y a des personnes en fait qui ne vous correspondent plus. Et du coup, comme le bien-être est un petit peu au cœur de vos pensées, de vos préoccupations, mais également j'ai cette sensation de vouloir être entouré de personnes honnêtes, droites. On voit que vous hésitez à faire un petit peu du tri autour de vous. Dans d'autres cas de figure, on voit effectivement que votre entourage, en fait, peut jouer un rôle face à quelque chose d'assez surprenant qui se présente à vous et qui nécessite donc des choix à faire, de changer un certain nombre de choses, mais de manière assez radicale dans votre vie. Il va être question donc de prendre
un petit peu de hauteur par rapport à tout ça et effectivement peut-être demander l'aide à vos amis les plus proches, ceux en qui vous avez confiance, bah, de vous aider en fait. Parce qu'on voit que ça peut quand même vous prendre la tête. On peut voir une certaine aussi instabilité émotionnelle, peut-être aussi le besoin de vous reposer par rapport à ces changements-là qui arrivent. Mais quel que soit le cas de figure, on vous dit dans tous les cas de bien vous entourer, bien sélectionner les personnes qui vous entourent pour vous apporter quelque chose, pour vous apporter en fait du bien-être, une meilleure santé mentale, j'ai envie de dire, un meilleur équilibre intérieur. Donc voilà pour l'oracle bleu. Et on continue avec le Mathéès. Alors j'ai vraiment l'impression qu'il va vous falloir garder la tête froide par rapport à quelque chose qui touche au matériel, au financier. Vous pouvez avoir un retour positif par rapport au travail pour une augmentation ou quelque chose comme ça, mais j'ai cette sensation que il y a un retour à une abondance intérieure qui s'opère en vous. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a une élévation spirituelle qui s'opère et du coup qui fait que vous brillez en fait. Il se peut que vous ayez traversé aussi une période de doute, de confusion, voire même un petit peu d'introspection, mais que là, tout semble s'éclairer et que vous brillez à nouveau, parce qu'en plus, les lions aiment bien briller, hein. Et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, hein, ça fait partie de... C'est mon signe lunaire, en fait, donc j'ai conscience de ce que je dis. Mais effectivement, donc un travail de réflexion, un travail profond qui fait que vous donc brillez à nouveau, vous vibrez à nouveau haut, vous vous sentez mieux dans vos bottes, bien dans vos bottes. Et on a deux fois la carte de la santé, hein, tout à l'heure avec l'oracle bleu à travers la carte de la campagne, et puis là, bah, la santé hein, qui est clairement écrite là. Donc j'ai l'impression qu'en fait, vous reprenez soin de vous, vous vous reprenez en main en fait comme si vous avez traversé une période où vous vous êtes un petit peu négligé. Pareil pour certains, et si ça touche aux professionnels, il se peut que vous ayez vécu une petite période de flottement, j'ai envie de dire, de remise en question professionnelle, mais j'ai cette sensation que les choses semblent se rééquilibrer, que les pensées négatives sont mises de côté et que vous voyez à nouveau du positif dans votre travail et que vous y allez un petit peu moins peut-être à reculons, que vous vous sentez mieux peut-être au sein d'une équipe, donc ça peut être aussi, par exemple, le fait d'avoir changé de service, changé de collègue, mis les choses à plat. Là, j'associe le Mathéès avec l'oracle bleu tout à l'heure et avec le tarot, hein. Et puis j'écoute ma petite voix intérieure qui vraiment me dit ça. J'ai l'impression aussi, ouais, que vous avez repris confiance en vous hein, dans certains domaines de vie. Et ce qui vous permet d'accéder à certains déblocages et surtout d'avancer avec beaucoup plus de confiance. Donc voilà pour le Mathéès. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Bon, là, on continue hein, dans les énergies de changement profond, de transformation, qui permettent de prendre une nouvelle route avec plus de confiance, une meilleure vision aussi sur l'avenir. On voit aussi ce retour à l'abondance intérieure hein, qui est noté là. Et pour certains, donc si là on parle du domaine financier et matériel, on voit effectivement qu'il y a des accords. Il y a quelque chose en fait qui se fait par rapport à une institution financière, bancaire, des solutions peut-être qui sont trouvées, un sujet aussi qui est clos, qui pouvait prendre la tête, une solution apportée, enfin voilà. Aussi pour les indépendants, ça peut être la décision de prendre une nouvelle route ou de continuer dans tous les cas différemment ce que vous entreprenez pour aller justement peut-être vers plus de stabilité financière ou de meilleures rentrées d'argent, ça c'est possible aussi. Pour d'autres, et là c'est très spécifique, il peut s'agir d'être amené à déménager, peut-être pour aller vers un logement un petit peu moins cher ou moins coûteux en termes d'énergie ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, quelle que soit la situation, on voit effectivement
un ancrage assez profond, beaucoup d'équilibre intérieur, des choix qui sont faits vraiment en toute conscience et avec beaucoup de confiance en vous. Mais vous êtes dans cette volonté de transformer les choses, et ça de manière assez radicale, hein. Il y a des choses que vous ne souhaitez plus et vous allez clairement les laisser de côté, les balayer. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose en fait qui vous prenait la tête, que vous pouviez pas mal ressasser. Vous étiez vachement dans le mental, dans la réflexion, mais aussi dans le mental. Mais j'ai l'impression que là, voilà, votre décision est prise et elle est irrémédiable, quoi. Et vous pouvez même bâtir une espèce de muraille autour de vous pour ne plus laisser rentrer certaines choses dans votre vie. Et ce, dans le but de ne plus être déstabilisé, justement. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va voir maintenant l'aspect sentimental et relationnel avec le Line of Love. Ouais, ben voilà, hein, ça correspond clairement à ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que vous laissez plus aucune place en fait à des choses qui vous atteignent, des choses négatives. Il y a vraiment cette énergie-là de changement profond, comme un coup de baguette magique en fait, où il y a un avant et un après. Et du coup, en fait, vous ouvrez ben, une nouvelle porte, vous vous laisser aller dans une nouvelle direction, en fait, qui vous permet de mieux comprendre un certain nombre de choses, peut-être aussi rouvrir la communication avec certaines personnes, ou du moins mettre au point certaines choses avec certaines personnes qui justement ont pu vous blesser ou vous décevoir ou quelque chose comme ça. Et on voit qu'en fait, vous allez vous décider à mettre les choses au clair, mieux vous faire comprendre, comprendre aussi votre décision d'avoir pris une certaine distance ou expliquer pourquoi vous avez changé ou pourquoi la personne vous a trouvé, ou les personnes d'ailleurs, vous a trouvé changé. Parce qu'on voit qu'il y a un rapport par rapport à votre réseau amical ou votre entourage, hein. Et j'ai vraiment cette sensation que vous fermez une porte pour en ouvrir une nouvelle qui est beaucoup plus éclairée, ou du moins qui vous correspond mieux dans tous les cas, qui vous permet d'aller vers ce bien-être hein, que vous souhaitez et ne plus vous laisser atteindre par tout ça. Ça, vous fermez la porte, clairement. Et vous avez profondément souhaité hein, ces changements-là. Mais on voit que ça a pu être long à se mettre en place, peut-être par rapport à des hésitations, le fait de peut-être aussi d'avoir peur de faire du mal, ou avoir peur aussi de se tromper. Mais j'ai l'impression que vous vous faites passer avant, maintenant. Plus de sacrifice, on va dire. Donc voilà pour le Line of Love. Et on continue avec le grand oracle de l'amour. Bon, là, clairement, coup de foudre, harmonie, libération. Il y a de la rencontre dans l'air qui va vous laisser un petit peu à terre, justement, parce que ben, parfois, quand une rencontre est assez forte, on peut avoir tendance à se replier sur soi par manque de compréhension. On ne sait pas trop ce qui nous arrive, mais dans tous les cas, on vous dit là que il y a de l'harmonie dans l'air, de la complicité, une sortie de célibat, de certaines blessures aussi. De choses, en fait, dans tous les cas, vous vous libérez de choses qui pouvaient vous bloquer un petit peu, vous empêcher d'avancer, vous empêcher également de croire à nouveau en l'amour, de donner une chance à certaines histoires, la peur peut-être d'être trahi. Et pour les personnes en relation, voilà qu'effectivement, vous sortez d'une certaine routine pour aller vers un renouveau, le fait de reséduire votre autre, relancer un petit peu la relation suite à une période qui pouvait être un petit peu bloquée. Et on voit, ouais, un retour à l'harmonie, à la complicité, ce genre de choses-là. Il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous que vous décidiez de mettre fin à une histoire plutôt brève, je dirais, mais qui a été assez intense, parce qu'au final, c'était peut-être pas assez équilibré. Vous pouviez vous sentir peut-être un petit peu bloqué dans cette relation sans trop savoir ce que ça allait donner. Et donc, j'ai cette sensation-là que vous allez préférer vous ouais, détacher de cette relation-là. Et d'ailleurs, ça peut être une relation amicale aussi, hein, pas spécialement que amoureuse,
Mais voilà, j'ai cette sensation que vous vous détachez de quelqu'un, d'une relation qui manquait d'équilibre, d'harmonie, qui vibrait plus comme vous dans tous les cas. Et en fait, cette décision, vous la prenez parce que malgré plusieurs tentatives ou quoi que ce soit, ben, vous vous apercevez que ben non, c'est plus possible en fait. Donc il est question là en fait de prendre une décision assez radicale, assez forte, justement, mais nécessaire pour vous et vous-même. Donc voilà pour le grand oracle. Et on poursuit avec les météores. Bon, bah, toujours pareil, hein, cet esprit-là cette transformation hein, qui vous permet effectivement d'avancer rapidement, de régler un certain nombre de choses. Pour certains, ça peut être en rapport avec du karmique, mais pas que, hein. Ça peut être simplement des blessures, un relationnel qui a laissé des traces, etc. Et on voit que vous reprenez le dessus justement sur un sentiment un petit peu de tristesse, de mal-être, que cette transformation, dans tous les cas, elle n'est pas terminée, hein, elle va continuer progressivement, et ce qui fait que progressivement, vous allez reprendre le dessus et laisser place à beaucoup plus de choses lumineuses qui vous font du bien en fait. Et là, c'est comme si on vous disait, donc là, c'est assez spécifique, que tout ce travail-là, tout ce qui est en train de se rééquilibrer en vous, se remettre en place, va quand même durer bah, sur l'année, mais voilà, ça se fait vraiment progressivement, et j'ai même cette notion de lentement mais sûrement. Donc il se peut pour certains d'entre vous qu'il y a eu quand même des choses assez profondes à transformer, à guérir, à cicatriser, mais que dans tous les cas, ça va se solutionner. C'est en cours en fait, donc ne lâchez rien, continuez vos efforts, continuez votre travail, et tout devrait bien se passer a priori, hein. Ouais, c'est ça. Voyez, vous, libération de blocage, croisée des chemins, vous êtes vraiment en grande période de transformation. Et on vous dit qu'effectivement, bah, c'est pas évident parce que l'impression de ne pas y voir clair non plus dans l'avenir, hein, pour certains. Mais vous ressentez au fond de vous qu'il y a des choses qui changent, qui bougent, que vous vous laissez plus faire, que voilà, adaptez-le à votre vie à vous, mais surtout gardez cet espoir-là, continuez votre travail. Les efforts finissent toujours par payer en fait. Donc voilà pour les météores. Et on va maintenant chercher nos petites cartes messages et on commence par l'oracle des heures miroirs. Alors, l'heure miroir qui vous accompagne est 19h19. Donc soyez attentifs à cette heure miroir-là qui vous dit que vous êtes accompagné par l'ange Levia et que celui-ci en fait vous donne justement de l'espoir, la force de continuer, énormément d'énergie en fait à des moments où vous pouvez vous sentir en période de doute ou l'envie de laisser les choses. Et en fait, là, non. Lui, il vous dit, allez, continue. Baisse pas les bras. Je t'envoie plein d'énergie, en fait. Et c'est vraiment ça aussi, le message de cette heure miroir-là. C'est aussi, en fait, fin de cycle, nouveau cycle. Pensez-y chaque fois que vous voyez cette heure miroir sur le fait que bah, les transformations sont en cours, que les choses sont en train de se solutionner et que la nouveauté arrive, en fait, le renouveau arrive. Donc voilà pour l'heure miroir. On va maintenant chercher un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Ouais, l'amour de soi, c'est hyper important de toute façon. Pas toujours facile, hein, mais bon. Voilà, pareil, pensez-y. Quand vous êtes un petit peu en période de bad, j'ai envie de dire, faites des choses qui font que bah, vous allez vous connecter à vous, faites des choses pour vous, qui vous font du bien. Et enfin, on conclut avec un message de nos guides dans les portes de l'intuition.
l'action. Soyez prêts et prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà les lions, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Ça permet de continuer de la faire grandir. Et ça, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.